de l'épître de Paul aux Philippiens. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, appartiennent au peuple de Dieu par Jésus-Christ, aux dirigeants de l'Église et aux diacres, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis certain de ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement, au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'aille de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre Paul se souvient du premier jour où il s'est retrouvé à Philippe, lorsque, dirigé par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, lequel le dirigeait toujours dans des impasses, il est arrivé à la dernière impasse, à Troas, là où il ne pouvait plus aller plus loin. Mais de là, Dieu avait préparé l'apôtre Paul et Timothée et Silas, ceux qui l'avaient déjà très connu à Philippe, ceux qu'il connaissait avant la fondation du monde. Et avec une vision, Dieu lui a révélé, selon qu'il lui disait, un homme macédonien, qui lui disait, viens et viens nous aider dans sa vision. Et ils ont compris que Dieu les appelle à aller prêcher en Macédoine. Et pourtant, eux, ils avaient décidé de prêcher l'évangile en Asie. Mais Dieu a changé leur plan. Mais comme serviteurs et précieux aux yeux de Dieu, utile et efficace aux yeux de Dieu, l'apôtre Paul n'a pas été dirigé en Asie parce qu'il le voulait lui-même, mais en fait, il a été dirigé en Macédoine parce que Dieu le voulait, son Dieu, notre Dieu le désirait. Et là, il s'est retrouvé en Macédoine, à Lydia, laquelle Dieu a ouvert l'esprit pour qu'elle puisse comprendre les paroles de l'apôtre Paul qui prêchait là à la rivière. Et cette femme a été sauvée, elle a été baptisée et Lydia les a invités chez elle à la maison parce qu'elle était connue de Dieu. Et là, il y avait une autre femme qui avait un esprit de serpent et qui criait, ceux-là, ce sont des personnes envoyées de Dieu et qui nous prêchent un chemin de salut. Et là, l'apôtre Paul, après ces voix et ces cris de cette femme, a chassé l'esprit de serpent de cette femme et cette femme a été libérée. Et maintenant, l'apôtre Paul doit passer par un feu, par un fleuve, un cours d'eau. Il doit passer par une épreuve. Et cette femme qui avait l'esprit de serpent et ceux qui
disait cette femme gagnait de l'argent parce qu'elle disait l'avenir et par l'esprit de serpent qu'elle avait. Ces personnes-là, ces maîtres, qui étaient pour elle, ont été contre Paul et l'ont fait enfermer en prison. Et nous savons que Dieu utilise cette épreuve difficile de Paul, donc la prison, et nous savons que cette épreuve va se retourner contre les méchants, contre ceux qui ont voulu le mal, parce que Dieu va tirer du bien de cette épreuve que va traverser Paul. Parce que Paul est certain qu'il appartient à Dieu. Alléluia. Parce qu'il est dirigé du Saint-Esprit. Celui qui est dirigé par le Saint-Esprit, alors il lui appartient. Il appartient à Dieu. Il n'est pas venu de lui-même là en Macédoine. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené là. Et Dieu a un projet. Tout est prévu. Maintenant, sais-tu que c'est le Saint-Esprit qui t'a amené ici en prison? Et ici aujourd'hui, ce dimanche matin, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui t'a amené? Bien sûr. Alléluia. C'est Dieu par son Saint-Esprit qui nous dirige. Il met en nous la volonté d'aller à l'église. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Et pendant la nuit que Paul était en prison, il y a eu un tremblement de terre, là, dans la prison. Et le résultat, les pierres de la prison ne sont pas tombées sur eux, ni les murs ne sont pas tombés sur eux, mais il y a eu un tremblement de terre sans causer de dommages. Et c'est un tremblement, une secousse de la part de Dieu. Un tremblement de terre, Dieu sauve. Et Dieu utilise même les secousses, même les tremblements de terre pour sauver son peuple. Et là, le chef des gardes court, il veut se suicider parce qu'il croit que tous les prisonniers se sont échappés. Et l'apôtre Paul lui dit, non, ne fais pas de mal à toi-même, ne te fais pas du mal. Et il ne dit pas, non, il ne tue pas ta personne, nous sommes ici, nous sommes présents, nous ne sommes pas partis. Et les conséquences, nous savons que cette personne qui était connue par Dieu avant la fondation du monde, il dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Et l'apôtre Paul dit, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille et ta maison. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison, dit-il au chef des gardes. Ce jour-là, cette personne a été sauvée et l'église de Philippe a été créée. Et là, il a demandé de faire sortir de prison l'apôtre Paul. Et ils ont été libérés. Toutes les situations sont entre les mains de notre Père. C'est lui qui est derrière chaque secousse, chaque tremblement, derrière chaque emprisonnement et derrière chaque salut. Ils sont venus, ils leur ont dit de quitter la ville de Philippe et ils ont continué leur chemin. Et maintenant, l'apôtre Paul se trouve prisonnier à Rome. Ils sont passés 14 ans depuis. Il n'a pas oublié ceux qui étaient à Philippe, ses frères qui sont à Philippe. Et il apprend de bonnes nouvelles de l'église de Philippe. Que cette église a évolué. Ils ne sont pas que 2, 3 familles,
mais il y a des anciens, il y a des diacres dans l'Église. C'est une Église grande qui s'est formée à Philippe. Et il est heureux, l'apôtre Paul, pour cette Église, parce qu'il a été utilisé par ce qu'il a traversé là-bas à Philippe. Il remercie Dieu pour l'œuvre que Dieu a utilisée pour que les Philippiens soient sauvés. Parce que l'amour de Dieu est versé dans son cœur. Et l'amour de Dieu dans son cœur n'est pas morte, mais elle a un sacrifice, elle a une prière pour ceux de Philippe. Donc toutes mes prières, dit-il, à chaque prière, je prie pour vous tous à Philippe. Alléluia. Parce que je me souviens, premier jour, votre communion que vous avez eue avec moi, avec l'Évangile et avec Jésus. Maintenant, comme Paul ne les a pas oubliés, ainsi les Philippiens ne l'ont pas oublié. Mais les Philippiens priaient toujours pour l'apôtre Paul. Et vice-versa, l'apôtre Paul priait toujours pour les Philippiens. Et il dit une grande vérité, je suis certain que celui qui a commencé la bonne œuvre parmi vous va l'amener, cette œuvre, jusqu'à sa fin, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Cette bonne œuvre va arriver à la fin. Pourquoi est-il certain, l'apôtre Paul? Parce que c'est Jésus qui va terminer cette œuvre. Parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous avez été éduqués, vous avez été exercés. Vous êtes maintenant précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu va terminer son œuvre avec vous. L'œuvre du salut, l'œuvre de l'évolution avec vous, de la gloire. Parce que vous avez de bonnes caractéristiques qui vous établissent précieux aux yeux de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dans mon cœur. Pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes dans mes chaînes, dans mes liens, dans chaque difficulté, vous êtes avec moi dans mes vous avez de la compassion pour moi dans ce que je traverse. Et vous n'êtes pas simplement à regarder votre personne, mais votre volonté, votre désir et votre œuvre, votre foi a des œuvres, a un sacrifice, votre espérance a de la joie et vous compatissez à ceux qui ont la même foi que vous, en agissant par des actes. Et Dieu, l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie, il va la terminer. Et l'œuvre que Dieu a commencée dans notre vie, il la terminera. Et vous, vous terminerez l'œuvre que Dieu vous a demandé d'accomplir. Parce que vous êtes toujours dans la compassion de ce que je traverse. Et deuxièmement, parce que vous êtes toujours avec moi, celui qui est jugé, vous êtes avec celui qui est condamné. Et vous ne prenez pas des distances avec ceux auxquels on accuse. Mais vous défendez celui qui est accusé parce qu'il est votre frère, parce qu'il est en Christ avec vous. Mais vous le défendez toujours. Ceux qui sont dans la même foi que vous, vous les défendez des accusations qui vont contre eux. Et dans la certitude de l'Évangile, il se certifie devant toutes les puissances et devant tous les hommes. Il est témoigné que l'Évangile de la
l'apôtre Paul qui est annoncé est vrai. Que l'apôtre Paul est un vrai serviteur de Dieu. Et certifié dans chaque frère Jésus-Christ que l'apôtre Paul est un vrai serviteur de Dieu. Et vous ne prenez pas vos distances avec Paul. Vous êtes peut-être très éloigné, mais par vos paroles et vos prières, vous êtes proche de l'apôtre. Et quatrièmement, vous êtes associé à mes souffrances. Et parce que nous avons été appelés non seulement pour croire en lui et être sauvés, et de supporter et de traverser et de confesser ce que nous devons traverser, les souffrances. Alléluia. Et il ne prenait pas en compte votre personne. Vous ne regardez pas vos propres intérêts. Vous n'êtes pas de ceux qui recherchent leurs propres intérêts, mais vous cherchez l'intérêt de Jésus. Pour ces 4 caractéristiques, vous êtes avec moi, associé dans mes souffrances. Vous êtes associé dans ce que je traverse. Et vous certifiez l'œuvre de vos frères, les paroles de vos frères, vous les certifiez. Pas avec hypocrisie et mensonge, mais avec vérité. Et enfin, vous devenez communier avec Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul dit, je suis certain de cela, que vous communiez avec Jésus-Christ. Parce que celui qui a commencé la bonne œuvre avec vous, il va la terminer. C'est celui qui vous a connu d'avance, qui vous a préparé, vous a sauvé, et il vous a appelé. Et il ne s'arrête pas là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être invités, mais peu seront élus. Et il nous a justifiés. Et maintenant, nous sommes précieux à ses yeux. Et celui qui a commencé la bonne œuvre, il va la terminer. Alléluia. Mais je sais très bien, dit l'apôtre Paul, mais je dois prier pour vous. Vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas tout. C'est pour cela que je prie pour qu'il y ait un grand amour en vous et que votre amour soit toujours plus grand. Un amour qui va déborder, qui sera grand. Et cet amour au visage de Jésus. Ici, chers frères et sœurs, nous devons faire une grande parenthèse. L'évangile de Jésus, ces derniers temps, est changé dans le monde entier. Au lieu que ce soit un évangile de salut, c'est un évangile de communion. Et il s'occupe d'œuvres. Au lieu de s'occuper de ce que Jésus fait dans notre vie, des œuvres que nous faisons. Et une œuvre œcuménique, tous ensemble, une œuvre mondiale, sans savoir ce que croit chacun, sans prendre en compte la foi de chacun. Et cela, nous allons détailler cela, et cela grandit dans le monde, et se perd l'œuvre du salut que Dieu a préparé. L'œuvre devient plutôt prévoyance sociale que plutôt un évangile de salut. Et l'évangile des hommes s'adresse aux hommes
devient quelque chose de salutaire, terrestre. Mais Dieu n'a pas annoncé un tel évangile, mais un évangile céleste. Il n'a pas annoncé, il n'a pas prêché autre chose que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce n'est pas, chers frères et sœurs, l'évangile des bonnes œuvres, des œuvres caritatives, mais c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce que nous demande, nous donne l'évangile, nous parle l'évangile. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul crie: prends soin de toi, sois prêt à être bon, à être prêt devant Dieu, à mettre en pratique la parole de vérité et d'être un serviteur parfait. Les autres évangiles qui parlent d'un évangile de bien passer, de passer du temps pas difficile. Cela, c'est la Babylone, la grande. L'évangile du Seigneur dirige vers la colombe, la sainte, la pure, la glorieuse, telle que Jésus viendra chercher son Église. Parce qu'elle confesse une chose: Jésus-Christ et un Jésus-Christ crucifié. Elle ne montre pas ses œuvres, mais l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Alléluia! L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Alléluia! C'est ce qui a brisé la tête du diable et c'est ce qui fait trembler le diable. C'est la croix de Jésus, le sacrifice de Jésus. Nous ne voulons pas un autre évangile. Celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Et si même un ange vient du ciel et qu'il nous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit donc. Et l'évangile que moi j'ai reçu, dit l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui me l'a révélé lorsqu'il m'a dit tout cela. Et pendant 14 ans, j'ai été vers ceux qui étaient principaux de l'Église et je leur ai exposé ce que je prêchais pour savoir si je prêchais pour quelque chose ou bien j'étais dans l'erreur. Et ceux qui étaient les principaux de l'Église, c'était Pierre, Jean, Jacques. Et l'apôtre Paul est allé leur exposer ce qu'il prêchait de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons entendre beaucoup de paroles. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus-Christ, quand vient ton royaume, Jésus leur a dit une parole. Et ce qui est important pour nous, regardez que personne vous influence et vous traduise dans l'erreur. Et il y a l'évangile du salut, l'évangile du sacrifice. Il y en a un qui est glorifié, pas la bonté des hommes, ni l'amour des hommes. Dit l'apôtre Paul que Dieu vous donne beaucoup d'amour, mais avec la compréhension de la vérité et de la compréhension de la volonté de Dieu. Cet amour-là, nous voulons. Et l'apôtre Paul prie pour cela pour les Philippiens. Cet amour de la vérité que nous avons besoin. Cet amour pour garder les commandements de Jésus. Cet amour où nous sommes un troupeau sur le Carmel, le mont Carmel, et pas sur les plaines et ni au bord de la mer, mais là, sur le mont Carmel, au mont de la vérité, au mont du sacrifice et de la prière, et non de
bien passé et du bon temps. Nous ne voulons pas un évangile comme ça, un évangile humain, mais nous voulons une sagesse divine, céleste, comme nous le décrit la parole de Dieu. Alléluia. Un évangile qui nous apprend à être bon, à faire le bien et à être sans hypocrisie et de garder les commandements de Dieu. Dieu nous fait une grâce, la grâce de Dieu, pour que nous puissions être dans son œuvre. Et nous savons que nous traversons des obstacles, des épreuves difficiles, parce que nous savons que nous lui appartenons. Alléluia. Et dans toutes ces épreuves, c'est Dieu qui est glorifié. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Sauveur. C'est lui qui aime notre âme. C'est lui, alléluia. C'est lui qui est notre fiancé et nous sommes son Église. Alléluia. C'est à lui que nous prions. À son nom. En son nom, nous chassons chaque erreur, chaque faute. Et nous cherchons Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul, donc, ici, avec révélation divine, il prie pour la ville bénie de Philippe. Je prie pas que cette église grandisse, mais que votre amour augmente. Que vous puissiez comprendre le mystère divin et la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu. Alors seulement, comprenant cela, vous pourrez discerner ce qui est important. Vous allez séparer ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Lorsque vous aurez cet amour-là, pas l'amour des hommes qui est sentimental, mais un amour vrai de Dieu, l'amour de l'évangile du Christ, l'amour tout-puissant, cet amour-là, unique. Alléluia. Cet amour de garder les commandements de Dieu. De cet amour-là nous parle l'évangile. L'amour de la vérité de Dieu. Alléluia. Pas l'amour de la prévoyance sociale, pas l'évangile de la prévoyance, mais l'évangile de l'unité de la foi. L'amour que Dieu a apporté. Parce que l'amour de Dieu nous unit. Et cet amour-là, nous parlons, nous donnera la possibilité de discerner ce qui est dans notre intérêt. De chasser le mal et d'accepter le bien. Et de comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Parce que nous nous comparons, nous ne prenons pas la forme du monde, mais nous prenons la forme sainte, céleste. Notre volonté, c'est d'être dans le ciel. Et celui qui prend la forme de ce monde, il ne peut pas connaître la volonté de Dieu qui est la perfection. Dieu ne lui révèle pas, il n'agit pas avec lui, il ne collabore pas avec cet homme qui recherche la forme du monde, les formes de ce monde, le modèle de ce monde. Et nous savons qu'il faut être prudent. Si nous ressemblons à Jésus-Christ, si nous choisissons Jésus-Christ crucifié,
alors Dieu le Père va nous révéler sa volonté qui est parfaite. Personne ne pourra nous influencer et nous tromper. Pourquoi? Parce que moi, je serai avec toi. Je serai moi avec toi. Je te passerai par des eaux, par des cours d'eau, par le feu. Tu passeras et rien ne te touchera parce que tu es pour moi précieux. Alléluia. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ça, ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu, les derniers temps que nous vivons. Ne disons pas que nous sommes, mais nous voulons être aussi. Je veux que moi et ma famille, moi et ma maison, nous glorifions Dieu, nous vénérons, nous adorons Dieu. Et je veux faire partie de cette Église apostolique, unique, qui est la colombe de Jésus-Christ, qui viendra chercher par l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il nous a fiancés avec un homme qui est Jésus-Christ. Son Église est fiancée avec Jésus-Christ. Nous lui appartenons et nous attendons le mariage de l'agneau, de la pureté, du sacrifice et de l'offrande, de la gloire. Pour que vous puissiez, avec cet amour, discerner ce qui est nécessaire. Et puisque vous regardez et vous comprenez d'être sincère par la grâce de Dieu, Jésus-Christ dit sois vrai. Il est le vrai, sincère et vrai. Soyons dans la vérité et sans tomber. Et n'ayez pas en vous des obstacles. Le Seigneur ouvre votre chemin. Que le Seigneur nous donne la paix. Que le Seigneur nous utilise. Comment? Parfait justice. Beaucoup de résultats et de fruits au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, il est très important. Notre œuvre soit bénie de la part de Dieu. Et pour que notre œuvre soit bénie de la part de Dieu, il faut qu'il soit que par Jésus-Christ. Et que par Jésus-Christ, lorsque nous marchons sur ses pas et les pas de l'Évangile. Lorsque nous marchons exactement, pas comme des insensés, mais comme des personnes sensées et sages, parce que nous savons que les temps sont mauvais. Et nous avons un chemin devant nous, d'arriver et dire, la bonne œuvre, nous l'avons accomplie, le chemin, nous l'avons terminé, notre foi, nous l'avons sauvegardée dans l'évangile du salut et de la vérité. Maintenant, ce qu'il reste, c'est la justice qui nous sera donnée. Pas seulement à nous, mais à tous ceux qui aiment, ceux qui aiment Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.